Bonjour à tous, je suis Céline, fondatrice de Stop TCA. Stop TCA est la première plateforme en ligne destinée à accompagner aussi bien les patients souffrant de troubles du comportement alimentaire que les proches. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de visionner ou d'écouter un témoignage d'une personne concernée de près ou de loin par les troubles du comportement alimentaire. Allez hop, c'est parti! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Mathilde qui a 24 ans et qui nous vient de Marseille. Salut Mathilde! Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon bah super. Alors Mathilde, comme le témoignage il est assez conséquent, du coup on va le faire en deux parties. Ça marche. Super. T'es prête pour les questions? Ouais. Super. Alors à savoir que donc Mathilde elle a souffert de TCA et aujourd'hui elle va beaucoup mieux. C'est ça. Est-ce que Mathilde peut nous dire quand tes TCA ont commencé? Ouais. Alors du coup, moi, aujourd'hui j'ai 24 ans, comme tu l'as dit en introduction, et mes TCA ont commencé à 19 ans. Le contexte, c'est que je suis partie à l'étranger 3 mois à Malte pour un stage de fin d'études. Et là-bas, j'ai sorti d'une rupture amoureuse et j'ai voulu faire un petit régime, juste pour perdre 2-3 kilos, juste pour me sentir mieux dans ma peau. Et au final, je me suis embarquée dans un cercle infernal que j'ai pu contrôler et j'arrivais plus à m'arrêter. Et voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quel était tes TCA du coup quand ça a commencé? Ouais. Alors du coup, je suis tombée dans l'anorexie mentale. Donc c'était de l'anorexie restrictive, c'est-à-dire que je passais vraiment par la restriction alimentaire, je passais pas par les vomissements. Et à ça s'ajoutait également l'hyperactivité vraiment intense, autant dans le sport, mais également dans ma vie quotidienne. J'avais tout le temps besoin d'être debout. Je faisais aussi du surinvestissement scolaire. Donc voilà comment ça a commencé. Et après, j'en parlerai par la suite. Ok. Est-ce que tu as eu du coup différentes phases tout au long de ta pathologie? Et ben oui, alors du coup, au début, quand je suis tombée dans mes troubles alimentaires à Malte, en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans mon alimentation, j'y pensais tout le temps, etc. Donc en fait, j'ai tapé sur Internet, je suis obsédée par la nourriture, et franchement, quand tu tapes ça sur Internet, tu tombes directement sur des forums qui parlent d'anorexie mentale. Sauf que moi, je me suis dit, bah non, moi, c'est pas possible, je peux pas être anorexique, enfin, je Hmm. suis pas folle, moi. Je me suis vraiment dit ça. Donc au début, la première année, j'en ai très vite parlé à mes amis et à ma famille, mais en leur disant j'ai un souci avec l'alimentation, ça ressemble à de l'anorexie, mais moi je gère, je mange mieux, ça va et tout. Donc j'étais un peu comme dans une phase de déni. Au bout d'un an, mon cas continuait de s'empirer, donc j'ai enfin eu le cran d'appeler l'hôpital euh, de TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, en demandant à avoir un rendez-vous avec un psychiatre spécialisé dans les TCA. C'est là où vraiment j'ai pris conscience que ça y est, j'étais vraiment malade, j'étais anorexique. Et pendant encore un an, j'ai continué à descendre dans l'enfer de l'anorexie. Surtout que j'ai pris un appartement où j'ai vécu seule. Donc là, ça a été vraiment encore pire. Et du coup, là, on arrive à 2 ans de maladie. Donc, j'étais en 2017 où là, j'ai fait un syndrome de réalimentation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, mon intestin s'est arrêté de fonctionner. Donc, j'ai voulu me réalimenter par moi-même parce que je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, j'allais mourir. Sauf que une réalimentation, ça doit être encadré par des professionnels. Et moi, je me disais que j'allais m'en sortir seule. Et du coup, mon intestin n'était pas prêt à recevoir la quantité de nourriture plus importante par rapport à ce que je mangeais avant. Donc, du coup, je suis passée par la réanimation. Et j'ai fait une hospitalisation, puis une deuxième hospitalisation puisque j'ai rechuté. Et ensuite, une autre phase, c'est que j'ai commencé à aller mieux et là, j'ai enchaîné avec des compulsions alimentaires qui sont normales puisque j'étais tellement, je me suis tellement restreinte pendant 3 ans que mon corps avait besoin de récupérer toute l'énergie que je lui avais pas donnée pendant 3 ans. Donc, je suis passée par une phase de compulsion alimentaire. Mais dans ma tête, je continuais à me restreindre. Et du coup, à un moment, je n'acceptais plus de regagner du poids, donc j'ai commencé à me faire vomir. Donc j'ai eu une courte période de boulimie vomitive
jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, cette boulimie vomitive, elle était le résultat de la restriction mentale que je continuais d'avoir. Et enfin, du coup, j'ai réussi à lâcher prise, donc ça s'est pas fait du jour au lendemain du tout. Et donc là, enfin, j'ai commencé à guérir totalement, totalement. Et du coup, la dernière phase dans laquelle je suis passée, c'est le fait de me prendre conscience de tout ce que j'avais traversé et qu'en fait, ce que j'ai eu, c'était très grave. Tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, t'en as parlé à ta famille. Ouais, Et... vraiment très rapidement. Dès que je suis rentrée de Malte, du coup, j'en ai parlé à mes parents qui ne connaissaient pas du tout l'anorexie mentale, comme aucune de mes amies, ni ma sœur, ni ma famille en fait. Donc au début, on me disait, bah, comme surtout j'en parlais, on se disait que c'était pas si grave en fait. Euh, on se disait, bon, en plus, elle dit qu'elle gère, puis ça ressemble pas vraiment à de l'anorexie puisqu'elle en parle. Donc du coup, au début, ils n'étaient pas forcément inquiets. C'est vraiment ma sœur qui en a pris conscience rapidement et qui l'a fait prendre conscience à mes parents que c'était grave. et puis après, quand ils en ont pris conscience... Bah, en fait, quand ils en ont pris conscience, la maladie, elle avait déjà énormément grignoté mon cerveau, entre guillemets. Mhm. Ce qui fait que eux, ils me disaient, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Enfin, ils essayaient de me raisonner, entre guillemets. Mais sauf que bah, moi, je ne les écoutais absolument pas. Enfin, voilà, on a beau te dire, il faut que tu manges, il faut que tu arrêtes de penser, c'est pas ça qui aide. C'est ça aussi le souci, c'est que mes parents n'étaient pas éduqués, entre guillemets, aux troubles des comportements alimentaires. Donc, ils me disaient parfois des choses en pensant m'aider, mais qui m'enfonçaient plus qu'autre chose. Enfin, comme je dis, mon père, une fois, il m'a dit, mais t'as qu'à manger, t'as juste à manger. Ben non, en fait, si c'était aussi simple que ça, je ne serais pas en train de mourir à petit feu. Mhm. Tout à fait, c'est vrai. Oui, à rappeler que les TCA sont des troubles mentaux, donc voilà, c'est vraiment, enfin, s'il suffisait simplement de faire ça ou ça ou ça, il n'y aurait pas autant de patients à l'heure actuelle. Ah oui, c'est Et, ça. et on soignerait ces troubles beaucoup plus vite. Ben, c'est clair. Hum, 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 hum. Et après, donc aussi, tu dis que tu en as parlé à tes amis, personne ne comprenait. Ben, en fait, je leur en ai parlé plus pour qu'ils me foutent la paix. En fait, tu vois, j'ai toujours été quelqu'un de gourmande qui mangeait bien avant, Mhm. mais pas non plus dans l'excès, vraiment classiquement, on va dire. Et je me disais, bon, maintenant que je vais manger beaucoup moins, je leur ai dit, alors maintenant je dis ça avec beaucoup de recul, au moment où je leur ai dit, j'en avais pas conscience, mais je leur ai dit je leur ai dit, bon bah voilà, j'ai des troubles alimentaires, je pense, donc du coup, il faut me laisser gérer, il faut me faire aucune réflexion, sinon ça va empirer les choses. En fait, j'ai dit ça pour qu'ils me foutent la paix et qu'ils me disent aucune réflexion, qu'ils puissent me mettre encore plus en difficulté. Ouais. Et après, du coup, non, elles comprenaient pas, mais par contre, elles sont restées auprès de moi, entre guillemets. Enfin, elles prenaient souvent de mes nouvelles, etc. D'accord, donc leur réaction, enfin, te faisait du bien quand même, si tu te disais, ok, elles Oui, comprennent, elles m'écoutent, elles... bah, chercher à comprendre la maladie. Et juste, même si la personne ne comprend pas, mais qu'elle cherche à comprendre, je trouve que c'est un énorme soutien. C'est sûr. Ok. Après, donc, tu nous as dit que tu as été hospitalisée plusieurs C'est ça, fois, 2 fois. 2 fois. Comment est-ce que tu les as vécues, ces hospitalisations? Alors du coup, c'est vraiment 2 hospitalisations complètement différentes, même si elles étaient très rapprochées. La première hospitalisation, j'y ai été contrainte, entre guillemets, parce que du coup, j'ai fait un syndrome de réanimation. Donc je suis passée par la réanimation, et même si j'ai passé 10 jours en réanimation, où là, bah, je pouvais pas retourner chez moi après, je pouvais pas reprendre ma vie normale. Du coup, j'ai été dans un service de troubles alimentaires. C'est moi qui l'ai choisi quand même. Mais dans ma tête, je me suis dit, bah, j'ai juste à manger et à me reposer et je serai guérie. Mais vraiment, à ce moment-là, j'étais persuadée de ça. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé, je restais bien assise comme il me le disait. Et je suis sortie au bout de 2 mois et demi. J'avais regagné du poids, suffisamment pour qu'on me laisse ressortir. Et je me suis dit, bah voilà, je suis sortie en août. Je me suis dit, en septembre, je reprends les cours et tout va aller mieux. Vraiment, j'étais comme encore une fois dans une phase de déni où je me mentais à moi-même. Sauf que très vite, vraiment, un mois après être sortie, je suis très vite retombée.
c'est-à-dire restriction plus hyperactivité. Et du coup, la deuxième hospitalisation, c'est moi qui l'ai demandé parce que vraiment, je me disais, parce que là, en fait, j'alternais entre 24 heures où je mangeais rien, 24 heures où je compulsais. Et j'étais épuisée de ça. Je ne vivais plus. Et donc là, j'ai demandé une hospitalisation. D'ailleurs, je suis restée 3 semaines sur liste d'attente parce qu'il n'y a pas assez de place, malheureusement, dans les hôpitaux. Et ça, c'est vraiment horrible pour mes parents de me voir m'éteindre à petit feu en sachant qu'il n'y a pas de place à l'hôpital. Et ensuite, du coup, cette deuxième hospitalisation, elle était beaucoup plus compliquée parce que j'ai vraiment travaillé sur les causes psychologiques de ma maladie. Donc, ça a ravivé des blessures très lointaines. Et quand j'en suis sortie de cette deuxième hospitalisation, je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir parce qu'au niveau alimentaire et hyperactivité, je n'avais pas du tout avancé. Mais en fait, le fait d'avoir travaillé sur tout ce qui était psychologique, sur les causes et donc pas les conséquences de la maladie, bah, finalement, ça m'a aidé logiquement Enfin, le côté alimentation et hyperactivité, c'est guéri tout seul, entre guillemets, tu vois. Alors, pas du jour au lendemain, petit à petit. Mais pour moi, vraiment, le fait de travailler les causes, c'est primordial. Ouais, bien sûr. Tu as réparé un petit peu voilà, toutes ces blessures d'âme et puis après, forcément, les conséquences, elles se sont estompées petit à petit. Et est-ce que entre tes hospitalisations, avant ou même après, tu as eu un suivi avec des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux? Ouais, alors du coup, j'ai toujours été très suivie par contre à ce niveau-là. Au tout début de mes troubles alimentaires, j'ai pris des psychologues, mais qui n'étaient pas spécialisés en troubles du comportement alimentaire. Et ça a été mon erreur, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis tombée sur une psychologue qui m'a dit « Non, mais comme vous en parlez, c'est sûr que vous n'êtes pas anorexique. » Elle m'a certifié plusieurs fois que je n'étais pas anorexique, alors que je l'étais clairement. Mais comme pour elle, j'en parlais, donc j'étais pas dans le déni, du coup, je ne pouvais pas être anorexique. En fait, je suis tombée sur des professionnels au début qui n'étaient pas compétents, enfin, qui connaissaient pas assez de troubles alimentaires. Et ensuite, je me suis dirigée, quand j'ai appelé l'hôpital spécialisé en troubles du comportement alimentaire, du coup, j'avais un suivi par des psychiatres spécialisés là-dedans. Et ensuite, après ma deuxième hospitalisation, j'ai également pris une sophrologue, une kinésiologue, j'ai fait 3 séances d'hypnose et je continue à avoir une psychiatre et une psychologue spécialisée dans les TCA chaque semaine. Donc ça fait beaucoup, mais je pense que vraiment c'est très 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 important d'être accompagné par des professionnels spécialisés en troubles du comportement alimentaire, qui ont de l'expérience là-dedans, qui savent comment réagir. Et voilà. Ouais, non, mais t'as raison, il faut pas hésiter à s'entourer de professionnels qui nous conviennent. Tu vois, toi, t'as fait de la sophrologie, il y en a d'autres peut-être qui voudront faire de la naturopathie. Tant qu'en fait, c'est encadré, que les praticiens travaillent entre eux, comme ça part pas à la dérive, et qui te conviennent et qui te font du bien, et ben, faut foncer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, totalement. Et ensuite, t'as commencé à faire des rencontres, notamment ton copain. Oui. Et ça, justement, on va en parler dans ton deuxième témoignage. Ça marche. Super, donc Mathilde, merci beaucoup pour cette première partie qui était très très complète et voilà, il y a beaucoup d'informations et je suis sûre que ça va aider beaucoup de patients et beaucoup de proches à comprendre un peu mieux ce qui se passe et comment est-ce que les proches pourraient accompagner d'une meilleure manière les patients. Oui. Ouais, donc c'était vraiment très intéressant. Et puis, je t'en prie. Et je te dis à tout à l'heure pour le deuxième témoignage. Ça marche, à toutes. Aujourd'hui, nous aurons partagé avec vous un nouveau témoignage. N'hésitez pas à le liker, à le commenter ou même à le partager. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.